Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Aujourd'hui on va utiliser alors le nouveau jeu de tarot, le petit là, le tarot des cycles cosmiques. Vous allez voir, c'est très joli. On va utiliser aussi les oracles angéliques, Doreen Virtue, les interstellaires et puis le Panther Oracle. Hop. Ensuite, quoi d'autre? Les messages manuscrits et bien entendu les breloques. Donc, restez jusqu'à la fin. 3 cartes pour votre personne, ami taureau. 3 cartes pour vous. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, vous le verrez, je ne suis pas non plus à une carte près. Donc, asseyez-vous. On en a pour une vingtaine de minutes. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, ami taureau, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Je crois qu'on peut commencer. Allons-y. Alors, give me 3 cards please, 3 cards please. What's going on with the person Taurus is dealing with in love and relationships. July 2023. Thank you. Je crois qu'on a les 3. Alors, on a la maison Dieu, on a le 5 de Pentacle et on a le 10 d'épée. Ça va pas fort pour votre personne, je vous le dis en même temps. Je vous le dis en même temps, bottom of the deck. C'est pas facile. The Tower, alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, la maison Dieu, arcane majeur, la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, la foudre, le divin qui intervient ici. Pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Donc vous voyez ce couple ici qui regarde leur habitation, leur maison flambée, comme un feu de paille. D'accord? Donc la tour aussi, la maison Dieu, bien entendu c'est quelque chose de soudain, ça vous prend par surprise, c'est déstabilisant. Que ce soit une bonne surprise ou une mauvaise surprise, c'est quand même quelque chose d'inattendu. D'accord? Donc là il y a quelque chose qui s'écroule apparemment. Derrière ça, on rase tout et puis on va pouvoir reconstruire quelque chose. Et cette fois-ci, on va s'assurer que les fondations sont bien solides, sont bien suffisamment solides. On fait tout ce qu'il faut. D'accord? Bon, deuxième carte, regardez. On a le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh ben, on a l'impression que cette jeune fille, on vient de la mettre dehors. Alors, elle était peut-être dans cette demeure. On est dans les Pentacles. De toute façon... on est chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans le financier, on est avec cette belle demeure là, on est presque dans le 10 de Pentacle, j'ai envie de vous dire, la stabilité matérielle, financière, la stabilité spirituelle. Et puis on a l'impression que cette jeune fille ici vient de se faire jeter, et puis vous voyez ce jeune homme qui retourne, il retourne chez lui. Alors le 5 de Pentacle, c'est une situation précaire, elle est là toute seule avec ses valises. La personne ici, lui tourne le dos, la barrière est fermée. Il y a quelqu'un qui se retrouve à la rue, qui se retrouve isolé, battu froid, esselé, quelqu'un qu'on garde à l'écart, un peu, on fait exprès. D'accord? Le 5 de Pentacle, bien entendu, alors là, je ne sais pas si elle peut... parce qu'elle a déjà certainement tapé à cette porte, mais on pourrait se lever et puis aller faire autre chose, parce que c'est pas la peine de rester dans cette situation ici où on ne sait pas ce qui va nous arriver. D'accord? Situation précaire pour certaines personnes, on peut avoir perdu un emploi, on peut avoir, d'accord? Ça peut être un conjoint qui vous met dehors, quelque chose d'assez dramatique. Surtout que derrière, regardez, on a le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 10 d'épée, trahison ultime, trahison suprême. Souvent, on a ce personnage ici avec des épées plantées dans le dos. Ici, vous voyez, ce sont ces raies de lumière ici. La personne est là, en train de regarder l'internet, et voilà, je vais vous lire les mots, je vais vous lire tout ce qui est écrit ici, c'est pas beau. Peut-être quelqu'un qui fait du bullying via les réseaux sociaux. Souvent un personnage sur le dos, sur le ventre avec 10 épées plantées dans le dos. Donc quelque chose qui fait mal, quelque chose de quand même dramatique. Trash. Trash,
je ne vais pas dire le mot parce que ça commence par un M et que YouTube va me censurer. You're just crazy, donc genre, t'es débile, t'es dingue. Shut up, donc la ferme. Stop boring me, arrête de m'ennuyer, t'es stupide, t'es tellement moche, tu ne peux rien faire, t'es qu'un feignant, un feignant, une feignante, tu ne vaux rien, ou tu n'atteindras jamais ce que tu veux, quoi. You never get it. Vous voyez? C'est pas des belles choses, hein? C'est pas du tout des belles choses ici. Et cette personne est là, dans les réseaux sociaux, là, la tête dans l'internet, en train de dire toutes ces choses que des gens ont écrites sur elle. Certainement des amis, hein, que je mets entre guillemets, hein, interprétez comme vous voulez. Et puis ensuite, bottom of the deck, j'ai quand même le 8 de coupe. 8 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 8 de coupe, regardez, on a cette femme ici qui s'en va. Elle laisse derrière elle des coupes qui sont pleines, hein, vous voyez. Alors, ce sont des verres, ce sont des biberons, hein, des choses qui sont remplies. Donc, on a du mal à partir ici, mais en fait, on va à la recherche de notre 9e coupe, hein, le contentement émotionnel. Ou peut-être on va à la recherche des 2 coupes qui nous manquent, hein, pour avoir vraiment ce happily ever after. Apparemment, ici, on ne l'a pas. Donc, cette jeune femme qui s'en va ici, hein, et puis ce conjoint qui reste avec le petit enfant ici qui ne comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Il n'a pas l'air content, le monsieur. Et la dame a l'air extrêmement triste, mais c'est comme si elle ne peut pas faire autrement. D'accord ? Intéressant. On va passer à votre côté maintenant, amis taureaux, voir un peu... Oups. Alors, l'étoile. Superbe. 2 more, please, for my Taurus. Oups. J'avais celle-ci qui voulait sortir. Attendez, on va reprendre tout ce qu'il faut. Donc, votre personne, quelqu'un en situation précaire, quelqu'un peut-être qui quitte quelqu'un qu'on a jeté, quelqu'un qui a perdu son emploi. C'est peut-être parce que la personne a perdu son emploi qu'il y a quelqu'un ici qui la met dehors, je sais pas, mais c'est tellement soudain, hein, ça lui tombe dessus, voilà, comme la foudre sur la carte de la maison Dieu, hein. Alors, vous en aurez 4, parce que moi, je comprends rien, mais quand tu demandes une, tu en as 2. D'accord. Ok. D'accord. Alors, première carte, vous avez donc l'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, vous avez fait un vœu, peut-être, hein, vous avez vu une étoile filante. Vous avez fait un vœu. Vous allez être exaucé. Ici, c'est un rêve qui devient réalité. D'accord ? Quelqu'un est né sous une bonne étoile. Un vœu exaucé, un rêve qui se matérialise, ce que vous voulez, mais quelque chose que vous espériez. Alors, est-ce que vous espériez tout ça ici ? C'est peut-être pour vous rejoindre ici que cette personne abandonne son foyer, sa famille, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité ? Je ne sais pas. En tout cas, il vous arrive quelque chose de bon. Ici, ça n'a peut-être rien à voir avec votre personne. Quelque chose que vous vouliez, quelque chose qui se réalise. C'est peut-être par rapport à la richesse. Parce que regardez, on a le 9 de Pentacles. Alors, on est toujours chez vous, un Taureau, Vierge, Capricorne. Le 9 de Pentacles, le 9 de Pentacles, c'est cette figure féminine très forte, hein, du jeu de tarot. Elle est extrêmement abondante, elle est tranquille, elle est seule, mais elle est bien en fait, d'accord ? Et puis surtout, elle peut investir sur elle-même, hein. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur, ce qu'elle peut apporter dans une relation, ce qu'elle peut apporter au niveau professionnel, hein. C'est quelqu'un qui se respecte, d'accord ? Elle est seule, mais elle est bien. Vous voyez ici, elle va s'acheter peut-être un sac à main, qui va aller avec la chaussure, bref, coiffeur, voyage, tout ce qu'on veut, finalement, on peut profiter. On a bossé, hein, pour en arriver là, hein. C'est pas forcément tombé comme ça, mais c'est peut-être quelque chose qu'on espérait. Regardez, avec cette étoile, hein. Et puis la jeune fille, elle regarde dans cette direction aussi. Peut-être l'autonomie, hein, financière, une certaine abondance. C'est peut-être ça que vous avez souhaité, ami Taureau. Ensuite, regardez, il va y avoir de la communication parce que j'ai le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, d'habitude, sur un cheval, hein, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, il est sur sa planche, mais waouh, ça va super vite. Donc, il y a de la communication ici qui va arriver. Un message urgent, quelque chose qui ne peut pas attendre. Donc, vous êtes là, vous, tranquillement, en train de
de savourer hein, votre célibat. Hein. Le 9 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un de célibataire, hein, mais c'est quelqu'un d'heureux, hein, attention. Et puis il y a quelqu'un qui arrive avec un message, où il y a de la communication urgente ici avec ce chevalier d'épée. Alors, c'est un peu brut de pomme, peut-être la façon dont on va vous faire parvenir ce message. C'est peut-être le message lui-même hein, qui va être dénoué, en tout cas, de toute émotion, de sentiment. Hein. On est ici, le chevalier d'épée, hein, c'est celui qui mène les troupes. Hein. Il va à l'assaut. On est dans l'intelligence, l'esprit, la logique, les échanges. Hein. Il n'est pas là pour jouer du violon, celui-ci. Donc, attention à ce message ici qu'on doit vous faire parvenir. Et puis après, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée aussi, toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc le 3 d'épée, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Regardez. 3 épées dans un cœur, hein, ça fait mal. Hein. Donc voilà quelqu'un ici qui était en train d'écrire peut-être en train de composer une musique. Il a déchiré la photo ici de son bien-aimé, de sa bien-aimée. On a l'impression qu'il a la larme à l'œil, là, sous ses lunettes. Il s'est endormi avec ses lunettes, avec la musique dans ses oreilles. C'est cette nouvelle ici qui va parvenir à vos oreilles, je pense. Vous allez entendre parler de quelqu'un qui vient d'avoir le cœur brisé, quelqu'un qui sort d'un break-up, hein, d'une rupture. Hein, rupture, probablement une rupture amoureuse. C'est peut-être cette personne, hein. C'est peut-être cette personne hein, qui va vous faire parvenir ce message. Vous allez avoir vent de. Mais ici, ça fait mal. Hein. Autant ici, on a le 10 d'épée. Alors, ça fait mal, mais le 3 d'épée aussi, c'est pareil. Hein. Ça ne pardonne pas. Hein. C'est vraiment le cœur brisé. Hein. Rupture sentimentale ici. D'accord. Passons maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami Taureau. 3 cards, please. For the energies, thank you, between, oh là là, Taurus and their person. Vous allez savoir pourquoi j'ai dit ça. Mais vous savez, des fois, je demande les énergies entre vous et votre personne, puis les cartes, elles font bien ce qu'elles veulent. Donc, des fois, elles m'en racontent plus. Elles me donnent plus d'indices par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose. Non? One more, please. Bah, ça, c'est 3. 4, maybe. Just one. You? Ok. D'accord. On va se calmer. Première carte, donc, l'arcane majeur du diable. Le diable, donc, Capricorne. Le diable, alors je ne sais pas si vous verrez bien, regardez bien les cartes. Hein. Donc lui, il est là au premier plan, hein, avec sa bouteille, il boit. Hein, et puis, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Hein. Mais la jeune fille, elle n'a pas l'air d'être dans le même mood. Hein. Regardez, il a des petites cornes, celui-ci aussi. Ils sont enchaînés l'un à l'autre ici. C'est du côté de votre personne ici qui a bien des déboires. C'est peut-être quelqu'un qui était dans une relation toxique. Peut-être quelqu'un qui était avec un karmique. Hein, parce que le diable, voilà, c'est ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui avait des addictions. Hein. Mais même la codépendance, hein, c'est une addiction aussi. Hein, donc... on n'est pas, il y a quelqu'un qui n'est pas heureux là-dedans. Hein. La jeune fille, excusez-moi, à l'arrière-plan, là, vous la voyez, elle n'est pas très joyeuse. Hein. Donc, il y a eu peut-être des manipulations psychologiques, voilà, peut-être un narcissique, ou voilà, ce genre de personne, quelqu'un qui contrôle, vous voyez, peut-être, voilà, c'est de ça que cette personne sort. Hein. C'est de ça que cette personne sort. Il y a peut-être eu du chantage ici, même. J'ai envie de vous dire. Parce qu'avec tous les mots ici, toutes les attaques ici psychologiques, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a au milieu du jeu? Regardez, c'est un peu plus positif. On a le chevalier de coupe. Ouf, merci. Un peu de signe d'eau, ça fait du bien. Cancer, scorpion, poisson. Le chevalier de coupe, eh ben, c'est celui qui déclare son amour. Hein. Il arrive avec sa belle déclaration. Voilà. Il propose sa coupe. Hein. Regardez ici, c'est ce barman hein, en train de préparer un verre. Hein. Alors à qui va-t-il l'offrir? Je ne sais pas. Quelqu'un va déclarer son amour. Est-ce que c'est cette personne qui va déclarer son amour, ami Taureau? Est-ce que c'est vous qui allez déclarer cet amour? C'est pareil, ça va être soudain, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, ici, signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire,
Bah écoutez, oui, voilà, ça va vite. Hein. On est dans un roller coaster ici, hein, dans un grand 8, là, dans un train machin, là, à la fête. Donc ça va hyper vite. Le 8 de bâton, qu'est-ce que c'est? Aussi de la communication dans les deux sens. Hein, quelque chose, bah, c'est excitant, hein, parce que regardez, bon, lui, il y en a un qui est un peu effrayé, et puis il y en a un autre qui est vraiment voilà, excité, voilà. Super content, vous voyez. Hein. Donc on est voilà, dans le feu, les énergies lunaires, la passion, ça va vite. Ça peut être des mouvements géographiques aussi, hein, bien entendu. Quelqu'un qui vient vous voir, vous allez vous voir, voilà, on se déplace, on va voir l'autre, on rend visite, etc. Mais au cours de tout ça, il y a quelqu'un qui va se dévoiler ici, qui va avouer ses sentiments, qui va offrir ici une coupe. Alors, quelqu'un qui a beaucoup d'amour, hein, beaucoup de sentiments à votre égard, hein, ou vice-versa, hein, pour mettre les choses à leur place. Hein. C'est un chevalier, l'énergie est plutôt jeune. Regardez après, j'ai qui? J'ai la reine. J'ai la reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, toujours signe d'eau, toujours l'affectif. Hein. La reine de coupe, il y a peut-être une différence d'âge ici entre vous et la personne en face de vous. Une différence en tout cas au niveau de l'expérience, au niveau de la maturité. Hein. On a un chevalier, on a une reine, voilà, elle maîtrise ses sentiments. La reine de coupe, elle est bon, respectée, respectable, voilà, elle est bien là où elle est abondante, tout ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle a son ordinateur, elle a sa coupe, elle a sa couronne. Ah, elle est bien tranquille, elle est occupée, hein, elle a l'air d'occuper un poste, voilà. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Kindergarten. Ah, vous voyez, elle travaille dans une crèche ou avec les petits jardins, là, la petite maternelle. D'accord? Et la reine de coupe aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses sentiments. Hein. Quand elle a quelque chose à dire, voilà, elle n'a pas de problème, elle n'a aucune difficulté à déclarer son affection, ses sentiments, son amour. Bien. Et je voudrais pas dire, mais alors derrière, regardez, j'ai le 6 d'épée. Retour au signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, c'est quoi? C'est cette jeune femme qui s'en va dans la nuit sur une barque, hein, avec le strict minimum, le strict nécessaire. Hein, parfois un enfant, parfois une valise. Ici, vous voyez, elle a sa petite fille, elle a ses sacs, elle a sa petite fille. Et derrière, là-bas, il y a l'ombre du conjoint. Hein. Et puis au-dessus, là-haut, on a l'impression presque que ce sont des stalactites. Hein. C'est froid, l'ambiance est froide. Hein. On est dans du bleu ici, on est dans des couleurs froides. Mais il y a décidément quelqu'un ici qui part avec ses enfants, sans son enfant, quelqu'un qu'on met dehors, quelqu'un qu'on humilie peut-être sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça se passe en un éclair. C'est-à-dire que la personne, je crois, ne s'y attendait pas. Et ça lui tombe dessus. Waouh, intéressant. Passons à Dorine Virtue maintenant. One card please for my Taurus. Bah c'est toi. Ouais, bah... vous voyez, je vous dis que les cartes font ce qu'elles veulent. Séparation. On parle de séparation ici. Time apart from your partner is on the horizon. Donc, voilà, du temps, hein, une période de temps loin de votre partenaire, hein, est à l'horizon, est à prévoir. Vous voyez, elle se languit déjà de son soldat qui doit partir, hein, mais bon, il va revenir, celui-ci. Donc voilà, séparation. Vous êtes peut-être loin de votre personne, où il y aura peut-être une connexion, et puis après, vous allez être... Mais oui, mais parce que voilà, si quelqu'un vient voir l'autre, l'autre vient voir, machin, éventuellement, chacun est chez soi, donc oui, il y a une période de séparation, probablement. Alors, les interstellaires, one card, please. Hop, et moi, je vais faire celle-ci. Alors, ici, on parle de cold shoulder. C'est un peu comme le 5 de pentacle, hein, le cold shoulder, d'accord? C'est quelqu'un qu'on lui donne le traitement, comment on dit en français même, l'épaule froide, comment on dit? Oui, enfin, vous avez compris, voilà. Donc, on parle de silence, on parle de blocage, on parle de quelqu'un qui a des difficultés. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc, il y a quelqu'un qui se sent mis à l'écart, qui se sent, voilà, complètement mis à part, hein, dans cette connexion. Oups, attendez, je perds mes oracles.
Les cartes sont nouvelles, elles glissent un peu. Alors, one card please. Taurus, Love, July. Ah, July 23. Commitment. Alors, commitment, c'est engagement. Hein, engagement, responsabilité, hein, si vous voulez. Quelque chose, voilà, vous avez donné votre parole. Mais là, c'est quelque chose qui restreint. Hein, ça vous restreint, regardez ce personnage. Il a envie de se sortir de toutes ses obligations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en bas? Binding, oui, binding, c'est quelque chose qu'on soude. Hein, voilà, on est collé à quelque chose. Obstruction. Et on parle de contrat aussi. D'accord, intéressant. Vous interpréterez, hein, parce que je ne suis que la messagère. 3 cards, please, for my Taurus. Taurus in love. 3 messages, please, for my Taurus. Ah, des messages intéressants. I'm secretly heartbroken. Donc, ouais, bah voilà, secrètement, j'ai le cœur complètement brisé. Hein. I don't know what to do, je ne sais pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui hésite ici, il y a quelqu'un qui est un peu entre deux eaux. Hein. I could not let you see the real me. Je ne pouvais pas te laisser la personne que je suis vraiment. Hein. Quelqu'un qui porte un masque ou quelqu'un qui ne se révèle pas. Quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il ou qu'elle est. D'accord? Alors, j'ouvre taureau, juillet. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Non. Bon. Oh là là. D'accord. Alors, j'ai un X Xavier... voilà, et puis un ex, une ex. Alors ça va vous faire rigoler parce que le X, je l'ai 2 fois quand même. Hein. Un ex, une ex, des ex. J'ai le R, Romain, Romaric, René, Rose, Roseline. Voilà. Le 8, le mois d'août. 8 ans, 8 mois, 8 jours. 0, c'est le fou, la carte numéro 0, l'arcade majeur numéro 0. Hein. Quand on prend un risque, on ne sait pas où on va, mais on s'en fout, on y va. D'accord? On a confiance, on a la foi. Hein, dans l'univers, notre Dieu, en soi-même, peu importe. On sait que ça va bien se passer. Alors j'ai 0,8 ou alors j'ai 80, c'est peut-être l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai quoi? J'ai le 6. Ah bah tiens, juin. D'accord? 806. 68. Encore l'année de naissance, peut-être. 86. Et j'ai un autre 0. 2 foules. 2 foules qui se rencontrent. Voilà, alors. On a 2 X. Il y a une dualité ici. Vous êtes jumeaux, vous êtes quelque chose. Hein. Âme jumelle ou... âme jumelle. Flamme jumelle ou âme sœur. Je vais y arriver. Oh, bah, pourquoi pas, oui, tiens. Et on peut pas faire sœur jumelle? Ah, ça serait joli, ça. Bon, alors 0, 0, donc 8, 6. D'accord. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, pour déclarer sa flamme. Hein. Voilà une fleur que l'on offre, que l'on reçoit. J'ai un boulier chinois, il y a peut-être quelqu'un qui est dans la finance. Dans la comptabilité. J'ai un garde anglais ici. Ça va parler à quelqu'un. Garde royal. Après, j'ai un French Poodle, donc un caniche rose. Et puis les chiens, ça représente quoi? Bah, il y a le chien qui essaye d'aboyer hein, quand le fou veut se jeter, n'a pas vu qu'il y a une falaise devant lui. Hein. Le chien est devant à essayer de faire diversion, d'attirer son attention. Un petit chien, et puis les chiens, ça représente l'amitié fidèle, loyale. Hein, les personnes sur lesquelles on peut compter. Après, j'ai une étoile. On a vu l'étoile tout à l'heure. Cette fois-ci, on a une étoile de mer, quelqu'un qui habite en bord de mer. Et puis l'étoile, bah, c'est toujours l'étoile, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, hein, de toute façon. Sous une bonne étoile qui suit sa bonne étoile. Je crois que je fais des remixes.
Ensuite, on a un papillon. Papillon, transformation, transition, passage d'un état à un autre. Ça, c'est comme un pont. C'est un chemin. Des transformations, transformations intérieures, extérieures aussi. Hein, voilà, la chenille, voilà, le petit cocon de soie et puis le papillon, voilà. Il y a du chemin. Et puis les papillons qui sont le symbole des rêves matérialisés dans la 3D. Hein. Donc cherchez bien tous les signes, amis taureaux, les petits chiens. Les petits chiens, les roses, les étoiles de mer, les papillons. On a aussi ici un petit cori. Hein. Alors on peut le mettre sur notre oreille, on va entendre la mer. C'est de la communication, quelqu'un qui doit vous parler, quelqu'un qui a des choses à vous dire. Oui, on l'a vu avec le chevalier d'épée, de toute façon. Hein, ça fait un peu téléphone, ça, quelque part. Voilà, les petits coris. Les coris aussi pour faire pour prédire, pour voir l'avenir, bien entendu. Voilà, bah écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, vous savez où c'est. Partagez cette vidéo, vous savez comment faire. En info, si ça ne vous dit rien, si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder la guidance du mois de juin, que j'ai postée avant-hier. Hein. Donc il y aura peut-être plus de résonance, on ne sait pas. Hein. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis, quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.